Bonsoir à toutes et à tous et merci d'être avec nous pour ce nouveau live. Il est 19h, nous sommes à la mairie et nous allons pouvoir parler des différents événements passés mais également de ceux qui vont faire les prochaines semaines. Je suis avec Anthony Herry qui est notre élu délégué au transport, au sport et aux associations. Nous allons pouvoir revenir sur tout ce qui a pu se passer ce week-end et ce qui se passera dans les prochaines semaines. Ce week-end était marqué en l'occurrence par 4 gros événements. Le premier de ces événements, vendredi soir, à 19h à Ponce, c'était les États généraux des Briques Rouges, un événement où nous avons réuni à la fois les présidents et les élus des conseils syndicaux des 4 copropriétés, respectivement des Pâtures, de la Garenne-l'Étang, du Parc Noir et du Manoir, mais aussi le bailleur, Milieu une Vie, le bailleur commun aux 4 copropriétés, et puis les syndics et différents représentants, que ce soit des représentants de la police nationale ou encore évidemment de la ville. Et puis nous étions presque 150 de mémoire personnes à assister en direct et en présentiel à Ponce, mais aussi vous étiez quelques centaines à avoir suivi en direct, puis en replay, beaucoup plus évidemment, pour pouvoir prendre connaissance des premières actions de la mairie sur ce dossier. Parmi les premières actions, d'abord, la mairie a décidé de prendre en charge financièrement différentes études. D'abord, une étude pour la Garenne-l'Étang sur l'accessibilité et les mobilités au sein de cette copropriété qui s'interface sur différents sites avec la commune, évidemment en particulier avec la Faisanderie, puisque des chantiers ont été lancés sur les parcelles qui sont du côté plutôt mairie, enfin là où il y avait l'ancien garage et l'ancienne boulangerie. Au-delà, évidemment, nous avons pris la décision côté ville de financer l'étude globale qui permettra de pouvoir ensuite, pour les 4 copropriétés, chasser les subventions, non pas copropriété par copropriété, mais au global, et c'est pour cela que la ville a décidé de se mobiliser pour les Briques Rouges. Pourquoi ? Parce que depuis presque un demi-siècle, personne n'a réussi à obtenir des rénovations même partielles de ces quartiers, qui aujourd'hui souffrent évidemment de problématiques différentes selon les immeubles, mais au global de problématiques thermiques, de toiture, et puis évidemment des problématiques de rénovation globale qui sont nécessaires. Dans cet esprit, se sont tenus de manière très bien ces états généraux et nous aurons l'occasion, encore une fois, d'avoir de nouvelles réunions sur ces sujets, d'abord en débrief avec les conseils syndicaux des 4 copropriétés, mais surtout, au-delà des réunions de travail avec le bailleur, etc., puisque nous avons différentes parties prenantes qui interviennent, l'ANA, GPSO, etc., eh bien, il me semblait important aussi de vous donner un nouveau rendez-vous pour ces Briques Rouges, à savoir, puisque cette réunion s'est bien passée, ce sera notre prototype pour les conseils de quartier et nous aurons donc dès 2022, avec le lancement de ces conseils de quartier, des réunions de quartier pour les Briques Rouges. Mais au-delà de ces états généraux des Briques Rouges qui ont pu marquer le vendredi soir, eh bien nous avions 3 autres événements, dont 2 dont on voulait parler aujourd'hui ensemble. D'abord les assises du sport et ensuite les assises des associations. C'est quelque chose qui nous tenait particulièrement à cœur, que nous avons retardé d'1 an en raison du Covid, mais peut-être que tu peux nous en dire quelques mots. Alors Anthony, pourquoi ces assises ? Donc bonsoir. Alors ces assises, tout d'abord, c'est quelque chose qui nous tenait réellement à cœur, comme tu l'as dit, parce qu'effectivement, avec les 2 ans de Covid, c'était pas évident au niveau du tissu associatif, ont énormément aidé quand même la ville et les habitants de cette ville, donc de Verneuil. Donc pour nous, quelque part, c'était très important de pouvoir les recevoir et pouvoir échanger avec eux. Donc ces assises nous ont permis aussi de me présenter, parce que étant le nouveau délégué aux associations au sport, donc ça m'a permis de me présenter à eux et aussi également de présenter un peu la politique de la ville en termes pour les associations et les clubs sportifs. Donc de là, nous avons eu des intervenants aussi qui étaient présents effectivement pour aider toutes ces associations, aussi bien dans leur démarche pour les subventions, sur les statuts, sur beaucoup de choses. Et je pense que d'ailleurs ça a été très bien, très apprécié par les associations et la journée s'est très très bien passée. Absolument, et surtout ça va s'incarner avec un gros événement qui aura lieu fin de semaine prochaine, voilà. Puisque la semaine prochaine, un événement commun à la fois avec la ville qui participe et nos associations, le Téléthon, qui sera du coup organisé avec le Vague Basket et les Bretons de Verneuil autour d'un match fédéral, si je ne dis pas de bêtises, pour le handi basket. Donc un événement vraiment inédit qu'on aura l'occasion de vous présenter, on aura l'occasion d'en reparler. Mais au-delà, en quoi consiste le soutien de la ville à nos associations et clubs ? Alors tout d'abord, il y a les infrastructures, donc on met à disposition des locaux, des zones de stockage, etc. Ensuite, il y a aussi le service des sports qui aide énormément les associations sur tout ce qui est démarches aussi, pareil, administratives
etc. Et puis il y a aussi également les subventions, effectivement. Donc, et ça nous permet justement de les accompagner pour vraiment obtenir des objectifs, alors en termes sportifs, d'avoir très certainement les meilleurs résultats possibles, et puis les autres associations de pouvoir se développer, pouvoir aider aussi tous les Vernoliens et les Vernoliennes, parce qu'on a un tissu associatif qui est vraiment très important, et vraiment, on a vraiment une grande chance à Verneuil, c'est d'avoir une multitude d'associations qui sont destinées pour tout le monde, aussi bien pour les grands que pour les petits, pour les aînés, pour ceux qui veulent faire du sport loisir, pour ceux qui veulent faire du sport de compétition, pour ceux qui veulent faire de la peinture, qui veulent faire de la danse. C'est vraiment ouvert à tout le monde. Tout le monde peut trouver son bonheur à Verneuil-sur-Seine et ça, vraiment, on est très content et très heureux de ça. Et en l'occurrence, ces assises ont été l'occasion de présenter aussi quelque chose de nouveau qui a été partagé avec les associations et nos clubs de sport, à savoir une charte des associations et clubs de sport. Peut-être que c'est l'occasion d'en dire quelques mots. Alors cette charte, en fin de compte, elle nous permet d'établir des règles, tout simplement pour avoir vraiment de l'équité entre toutes les associations. Ce qui nous permet également de maintenir vraiment, comment dire, je trouve une meilleure organisation. Une meilleure, voilà, exactement, une meilleure gestion, etc. Et surtout, de réaffirmer vraiment notre soutien à toutes les associations. Donc nous, on leur déclare dans cette charte déjà une des premières choses qui est mise en avant, c'est vraiment l'indépendance des associations. Ça, on y tient vraiment. Mais on est là aussi pour leur réaffirmer comme quoi on est là pour les soutenir et leur permettre tout le développement et tout ce qu'elles veulent. Donc c'est vraiment en termes d'équité et les règles, elles sont bien établies. Et donc à partir de là, il n'y a aucun souci. Tout le monde sait ce qu'il a à faire et ça va vraiment dans le bon sens parce qu'en fin de compte, quand on leur a présenté la charte, il y a déjà beaucoup de choses qui étaient faites, il n'y a rien réellement de nouveau. C'est juste mis sur papier ce qui se faisait déjà, ce qui se pratiquait auparavant. Cela permet de cadrer l'encadrement, le travail que la ville peut avoir avec les associations, rassurer nos clubs et associations, et au-delà aussi apporter des réponses à certaines questions qui étaient souvent mises de côté. Comment on peut mieux travailler lorsqu'on est une association qui embauche du personnel, comment on peut cadrer aussi le travail des bénévoles et surtout le valoriser. En tout cas, cette charte et au-delà, ces assises ont été un grand moment d'échange, d'écoute et de partage, et nous comptons bien organiser les mêmes assises chaque année. Ça a été une demande qui était très forte de la part de toutes nos associations et par conséquent, eh bien, c'était un moment qui était vraiment réussi. Très convivial. Et d'ailleurs, un moment convivial qui a été suivi par une 4e réunion, après les états généraux des bricoges, les assises du sport et les assises des associations, une 4e réunion, à savoir les assises de la santé. Nous étions réunis pour le coup à Béjar avec nos professionnels de santé de la ville. C'était l'occasion d'échanger aussi puisqu'était présent à la fois l'ARS mais aussi la CPTS, l'association qui a géré notamment, l'association de médecins qui a géré notamment la vaccination sur le premier puis la deuxième dose sur le secteur. L'occasion d'échanger sur comment attirer des nouveaux médecins généralistes, comment valoriser aussi les installations d'autres professionnels de la santé, et puis mieux se connaître tout simplement, puisque nos professionnels de santé ne s'étaient jusqu'alors jamais réunis ensemble, en présence évidemment de la mairie, mais même au-delà, il n'y avait jamais eu de réunion des professionnels de santé de la ville. Encore une fois, un moment intéressant, où nous avons tous appris beaucoup de choses, mais au-delà de ce moment de partage, un moment vraiment important pour le dialogue. Mais si nous sommes ici aujourd'hui en mairie, c'était aussi pour vous parler d'une autre actualité importante. En l'occurrence, la semaine dernière, c'était le Salon des maires, un salon qui permet à l'ensemble des élus de pouvoir échanger avec différentes entreprises à Porte de Versailles, et puis évidemment de rencontrer d'autres élus, un moment de partage important. Et d'ailleurs, ça a été un plaisir pour nous d'y aller et de rencontrer de très nombreux Vernoliens qui travaillaient pour différentes entreprises qui étaient représentées. Au-delà, c'était aussi une occasion, évidemment, avec le Congrès des maires, de rencontrer différents élus, différents ministres, une occasion pour pouvoir faire avancer certains de nos dossiers, notamment les briques rouges, et c'est pas pour rien que Madame la ministre de la Ville, Nadia Hay, ainsi a pu nous faire, dans ce contexte, une petite vidéo de soutien la semaine dernière, suite et dans le cadre des États généraux des briques rouges. Mais au-delà, le Congrès et le Salon des maires sont des moments importants pour les élus, et aussi pour différentes associations, pour valoriser les bonnes pratiques. Et parmi les bonnes pratiques, il y en a une qui est essentielle, c'est évidemment la prudence lorsqu'on est en voiture, lorsqu'on est piéton, lorsqu'on est en vélo, la prudence en matière de circulation. Et c'est dans ce contexte-là que, sous ta casquette d'élu au transport, nous avons obtenu ce label, le label Ville Prudente, avec un premier cœur pour pouvoir valoriser l'ensemble des premières actions qui ont été menées. Peut-être que tu vas en dire 2 mots. Alors, oui, ce que je voudrais dire, c'est déjà, on est très très content d'avoir eu déjà ce premier cœur, parce qu'on travaille d'arrache-pied justement pour la sécurité, pour le bien à tous dans la ville, que ce soit vraiment une ville sûre.
Et donc, c'est déjà l'aboutissement des premières mesures qui ont été prises. Donc, on les a prises au niveau des écoles, déjà avec des vacataires qui sécurisent les allées et venues des enfants et des parents, déjà dans un premier temps. Et deuxièmement, le stationnement résidentiel également. Donc, c'est déjà ces 2 points. Donc, ça a été mis en valeur. Ils sont venus, ils sont déplacés, ils ont vu ce qu'on avait fait. On leur a fait part de nos projets parce que ça, c'est que le début des projets qui sont dans les cartons. Et donc, au fur et à mesure, on espère atteindre le 2e cœur, le 3e cœur, voire plus encore par la suite, qu'on est vraiment une ville agréable à pouvoir déambuler, aussi bien à pied, en vélo, en voiture, en transport en commun. Voilà. Aujourd'hui, il reste encore beaucoup de travail. Vous nous avez remonté, suite à l'obtention de ce label, de très nombreuses questions. Mais encore une fois, il ne s'agit en aucun cas de féliciter ou de plébisciter ce qui existe déjà. C'est juste de montrer que des premières actions sont en cours, que de nombreuses autres vont être mises en place tout au long du mandat. Et c'est vraiment ce travail qui est valorisé, un travail qui est mené avec notre communauté urbaine GPSEO, le département, mais aussi au-delà, en propre, avec nos villes. Tu citais les écoles, on pourrait citer aussi l'ensemble de nos autres infrastructures sportives, accueil de loisirs, et puis plus globalement crèches, etc. En tout cas, un premier label important qui était une occasion évidemment de valoriser un travail commun qui est mené à plusieurs et qui d'ailleurs se poursuivra, comme tu le disais, dans les prochaines années. Exactement. Au-delà, je voudrais profiter de ce moment pour tisser la toile, puisqu'on parlait circulation routière, et évoquer en l'occurrence 2 décisions importantes qui ont été votées la semaine dernière en conseil municipal. La première de ces mesures, c'est une aide de la mairie sous forme de bourse au permis de conduire. Justement, parler de circulation, ça fait partie des choses qui sont importantes, accompagner nos jeunes dans l'obtention du permis de conduire, et plus globalement, au-delà de la finance pure et dure, l'accompagnement aussi de nos professionnels, puisque ces aides financières qui seront possibles pour nos jeunes, qui peuvent directement se renseigner sur les réseaux sociaux, sur le site de la ville, ou tout simplement auprès du service jeunesse, eh bien, elle permettra aussi de valoriser nos professionnels de la conduite à Verneuil, à savoir nos auto-écoles, qui auront évidemment, non pas le monopole, mais entre guillemets, ce sera nos interlocuteurs favoris sur la question. En l'occurrence, si vous avez entre 17 et 25 ans, vous pouvez bénéficier d'une aide financière d'un montant de 500 € pour passer le permis B. Et par ailleurs, parce qu'au-delà même du permis de conduire, il nous semble important, deuxième chose importante, de pouvoir aussi valoriser le BAFA, et bien de la même manière, il y aura, si vous avez entre 18 et 25 ans, la possibilité de passer ce diplôme qui permet d'encadrer, comme vous le savez, enfants et adolescents dans les accueils collectifs. Encore une fois, il n'y a rien de gratuit et l'aide de la mairie est un accompagnement à nos jeunes. Mais au-delà, il nous semblait évident, que ce soit pour le permis de conduire ou le BAFA, qu'il y ait une possibilité, d'une certaine manière, d'une redevance des jeunes. Pas une redevance financière évidemment, mais une redevance en termes d'heures de travail, et en l'occurrence, pour les bourses permis, il s'agira de 30 heures pas de bénévolat, mais 30 heures dues à la mairie. Et puis pour le BAFA, eh bien, ce sera une vingtaine d'heures, 20 heures, qui permettront, en l'occurrence, à nos jeunes de pouvoir non seulement passer mieux leur permis et leur BAFA et avoir ces aides financières, mais aussi découvrir des activités au sein de la ville. Encore une fois, les formulaires de candidature sont disponibles en mairie, et n'hésitez pas, si vous le souhaitez, en direct, regardez sur les réseaux sociaux de la ville ou sur le site internet de la commune. Autre actualité de la semaine dernière qui était très chargée, comme vous le voyez, nous avons eu le passage jeudi midi de la mission initiative locale au Clos du Verger. Une occasion multiple de pouvoir faire plusieurs choses. D'abord, valoriser cette mission initiative locale qui est trop peu connue de nos jeunes, puisqu'elle est la porte d'entrée sur le monde de l'emploi, qu'il s'agisse des jobs d'été, qu'il s'agisse de jobs tout court, ou qu'il s'agisse encore une fois d'un accompagnement vers l'emploi de personnes ayant décroché scolairement. Deuxième chose, l'occasion de formaliser un vrai travail d'avancement, puisque nous souhaitons que la mission initiative locale puisse s'implanter sous forme de permanence plus régulière dans la ville de Verneuil. Ce sera chose faite au cours, encore une fois, du mandat. Et puis, évidemment, l'occasion enfin de valoriser le plan national porté par le gouvernement Un jeune, une solution, mis en place dans le cadre du plan de relance, qui permet naturellement d'accompagner sur mesure chacun des jeunes qui ont des difficultés, qui peuvent être vraiment plurielles, à savoir aussi bien des besoins d'accompagnement en termes de formation, mais aussi en termes d'encadrement, ou évidemment de manière plus financière. Tout cela étant dit, après cette semaine très chargée, nous avons cette semaine et puis les semaines suivantes de très nombreux événements qui vont pouvoir marquer notre mois de novembre et le mois de décembre. Notamment, il me paraît important de préciser que la semaine prochaine, au-delà du Téléthon, ce sera aussi un week-end chargé d'ailleurs.
Il y aura le 5 décembre à la fois la commémoration habituelle et traditionnelle qui se tiendra comme d'habitude au Parc Saint-Martin. Et puis sur ce même week-end, le premier déplacement de la nouvelle équipe municipale à Wetterstadt pour rencontrer nos amis de Wetterstadt avec qui nous sommes jumelés. Un déplacement, j'espère, qui sera maintenu si la situation sanitaire ne se dégrade pas, mais en tout cas, l'opportunité d'aller enfin rencontrer nos amis allemands qui, en l'occurrence, étaient venus pour la fête de la bière, mais seront en délégation forcément plus importante puisque nous serons cette fois-ci chez eux. Tout cela étant dit, je vous remercie et je propose en l'occurrence de répondre à vos questions. Alors il y a une question, pourquoi ne pas préciser le nombre de jeunes pour le permis et pour le BAFA? En l'occurrence, il y aura 10 jeunes sélectionnés pour le permis et 12 pour le BAFA. C'est une première initiative, il faut commencer doucement et en l'occurrence, nous verrons s'il y a vraiment autant de demandes. S'il y en a plus, nous aurons l'occasion d'en discuter. Mais déjà, il fallait bien cadrer la demande. C'est une première sur la ville et en l'occurrence aussi sur le territoire. Et donc nous en sommes très contents, nous verrons, et j'espère, s'il y a autant de jeunes au rendez-vous. Il y a également une autre question sur, en l'occurrence, les questions de sécurité. En effet, vous le savez, il y a eu la semaine dernière une opération au Parc Noir avec, en l'occurrence, plus d'une soixantaine de kilos de résine de cannabis qui ont été trouvés. C'est d'une certaine manière à la fois le résultat du travail main dans la main de la police nationale et de la police municipale qui est désormais pluricommunale avec Vernouillet. Ce sont les premiers résultats. Nous allons évidemment intensifier notre travail, d'autant plus que nous sommes en train de continuer à la fois la structuration de cette police pluricommunale, avec notamment, comme vous l'avez sans doute lu, l'armement, mais aussi au-delà l'équipement de cette police municipale qui est désormais sur les deux villes et qui deviendra intercommunale en 2022, autrement dit une seule police capable d'aller sur les deux villes, mieux coordonnée avec un seul chef, qui permettra à cette occasion de pouvoir mieux travailler, notamment avec la police nationale, et donc d'être plus efficace. Pourquoi en l'occurrence ce travail? Mais c'est aussi tout simplement pour répondre à votre demande, qui était d'avoir une police qui ne soit pas qu'une police de jour, mais une police aussi de nuit. Parce qu'aujourd'hui, à Verneuil, nous avons constaté que les appels 17 et les appels à la police municipale se font principalement en soirée. Or, aujourd'hui, vous savez, la police municipale, pendant des années, n'a travaillé que 2 jours. En l'occurrence, la police municipale a commencé à réorganiser ses horaires. Vous avez déjà pu constater qu'il y a des patrouilles qui tournent le soir désormais, mais l'objectif est maintenant de couvrir l'entièreté de la nuit, ce qui implique à la fois de recruter, et nous sommes en train de le faire, nous équiper, toutes les questions que j'évoquais, et au-delà, évidemment, de pouvoir mieux s'organiser sur les 2 communes, puisque à terme, vous le savez, il nous paraît important de répondre à l'ensemble de vos demandes, à savoir des présences, mais aussi une meilleure réactivité lorsqu'il y a des appels 17 ou police municipale. Tout cela étant dit, je vais m'arrêter ici. Nous vous remercions beaucoup de nous avoir écoutés. Nous sommes, comme vous le savez, disponibles pour répondre à toutes vos questions en commentaire à la suite de ce petit entretien. Et au-delà, de toute manière, n'hésitez pas à poser toutes vos questions toute la semaine. Nous répondons par email à maire@verneuil78.fr. Sur cela, nous vous remercions. On vous dit à la semaine prochaine, 19h, mardi prochain, pour un nouveau live. Merci. Merci, bonne soirée.